quelle serait la différence entre votre façon de vous exprimer maintenant et la façon dont vous vous exprimez dans les 700 qui n'est pas tout à fait pareil? Vous êtes plus dans un accompagnement. Comment vous pouvez expliquer ces différences? Déjà par rapport à l'accompagnement, tu veux en parler? Vas-y. Mais déjà en fait, il n'y a personne ici, il n'y a personne en face non plus. Donc il n'y a personne qui peut accompagner quelqu'un. En fait, on ne peut pas parler, il n'y a pas les mots, mais ils seront tous faux. Souvent on parle d'enseignant, de non-dualité, mais ça voudrait dire qu'il y a un enseignant, il y a un enseigné, et un enseignement, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste la vie qui se déploie comme elle se déploie. Simplement, on est obligé de mettre des mots sur les choses. Là, on va parler d'accompagnement, de partage, d'enseignement, etc. Mais aucun mot ne sera jamais le mot. Ça, déjà, il faut le savoir. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans les rencontres qu'on a avec les gens, les satsangs, il y a une interaction, on va accompagner les autres à les autres. Voilà, ça s'est mis en place comme ça, c'est-à-dire Oui. que il y a une aptitude ici, chez nous deux, à percevoir ce qui est ressenti, là où ça bloque, là où ce qui vit. Et en fait, ça vient, comment dirais-je, Guider, accompagner l'autre, on est obligé en de fait, prendre ces mots-là. ce sont des émergences. Et les émergences vont se faire en fonction de ce que vous dites et ce qui est répondu, etc. Et alors c'est très beau parce qu'il se fait exactement ce qui doit se faire. Mais il n'y a pas ici l'idée d'amener quelqu'un à l'éveil. C'est juste... en fait, pourquoi est-ce qu'on partage ensemble? Parce que, en fait, il a été, quand on s'est rencontrés, très vite, il a été évident qu'on a la même façon de fonctionner intérieure. C'est-à-dire que ça s'adresse à l'autre. Il y a des différences quand même. C'est-à-dire que, non, mais la même façon de fonctionner en satsang, ça se met en syntonie avec ce qui se vit chez l'autre et ça interagit à partir de ça. Exact, et ça se complète. On se complète en fait en plus dans les satsangs avec nos différences qui sont quand même parfois importantes. Mais on va tous les deux dans le même sens. C'est-à-dire je vais reprendre le mot accompagnement. On accompagne les gens pas à pas au millimètre près vers ce qu'ils sont en réalité. En fait, c'est ça. C'est formaté comme ça ici. Il n'y a aucun mérite, soyons clairs. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'éveil. C'est une aptitude de l'organisme à interagir d'une façon particulière. Et j'ai envie de dire presque qu'on ne sait pas faire autre chose. Vraiment, il ne faut pas faire de nous des gens qui en savent plus que les autres, ou qui sont tellement plus doués, je ne sais pas quoi. Non, c'est une spécificité, simplement. Et en plus, on adore ça. Voilà, donc en fait, on fait parce qu'on aime ça. Sinon, on ne le ferait probablement pas, je ne sais pas. Voilà, donc et de toute façon, tout ça est fondé sur l'amour. C'est-à-dire que c'est l'amour qui vit en nous, qui vient se manifester à travers tout cela. C'est l'amour qui vit en nous qui fait qu'il y a cette perception subtile de ce que vivent les autres, de là où ça coince, de comment les accompagner, de quoi dire. Et parfois, on ne sait même pas le plus souvent, on ne sait pas du tout ce qui va sortir d'ici. Les mots sortent, les phrases sortent, parfois on utilise des expressions ou des mots qu'on n'emploie jamais. Et comme par hasard, c'est celui qui va faire tilt. Sauf que ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ici, il n'y a aucune intention d'accompagner l'autre vers. Il n'y a aucune intention d'aider les gens à s'éveiller. Tout ça, ça s'est effondré avec l'éveil. C'est terminé. Il y a des choses qui sont révélées et c'est élaboré à partir de ça et ça va exactement là où ça doit aller. En fait, ici, il y a une confiance absolue dans ce qui se produit, dans l'émergence. C'est-à-dire que s'il doit y avoir un éveil à ce moment-là, il y en aura un. S'il ne doit pas y en avoir un, il n'y en aura pas. Parce que ce n'est pas le moment, parce que ce n'est pas c'est pas l'heure, selon l'horloge cosmique, selon l'horloge divine. Il n'y a jamais d'erreur, en réalité. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique à voir. Et en fait, c'est un vrai cadeau pour nous d'avoir l'occasion d'accompagner les gens comme ça, entre guillemets, accompagner, parce que c'est beau, quoi. C'est beau, c'est merveilleux. C'est toujours touchant et souvent ça pleure et parfois vous ne comprenez pas pourquoi, mais en fait il y a une évidence que il y a des détentes qui se produisent à ce sujet. Je vais partager quelque chose parce que dans le déploiement de l'éveil, souvent vous avez une idée de ce qu'est le déploiement de l'éveil, notamment il se mesurerait au taux de joie, personnel. Je
je sais pas, de liberté dans le monde au niveau du corps. En fait, j'y vois tout autre chose. C'est-à-dire que souvent, en satsang, c'est très touché ici et ça pleure parce que ça voit juste qu'un conditionnement, par exemple, qui était très très ferme, très très tenu, très 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 fort, est en train de se déliter. C'est-à-dire que du coup, il y a d'autres mots qui peuvent apparaître ici, qui sont plus profonds et qui sont entendus de l'autre côté, parce que justement ce conditionnement est en train de complètement s'effondrer. Ça voit ça, et c'est d'une beauté. Tellement beau. Et il n'y a personne, c'est ce qui est à l'œuvre en réalité, mais c'est touchant de beauté. D'amour aussi, hein. D'amour aussi. En fait, on pourrait dire c'est ça ce qui se passe, c'est l'amour. Il y a longtemps, j'ai écrit un texte pour savoir comment on allait s'appeler, parce qu'il y en a toujours pour critiquer quelques mots qu'on utilise pour cela, et j'avais pris le mot ouvreur de paquets cadeaux. Parce qu'en fait, c'est juste ça, on déballe des cadeaux. En fait, c'est tout ce qu'on fait, et le cadeau, c'est ce que vous êtes en réalité. On laisse le déballage se faire. En plus. Oui, c'est ça. On est en ouverture du déballage qui se fait. C'est magnifique, hein? Ouais, parce que c'est pas nous qui les ouvrons, ces paquets, ça se fait. Mais les mots sont tellement limitants. En tout cas, je vais juste parler par rapport à mon vécu, ce que vit quelqu'un en satsang, ça provoque souvent un effet miroir chez soi. Oui, oui. Ça, c'est l'intérêt du groupe. Dès qu'il y a du groupe, qu'il y a plusieurs personnes, il y en a un qui parle, mais en fait, il parle pour tout le monde. Et la réponse qu'on apporte, pas toujours. Parfois, c'est très spécifique à une personne. Mais les réponses qu'on apporte parlent souvent à plusieurs personnes. Oui. Alors, parfois, on est étonné de voir comment, sur une même phrase, on ne va pas s'adresser de la même manière à deux personnes. C'est-à-dire que c'est incroyable comment ça fonctionne. C'est comme si ça se mettait en syntonie par rapport à là où est l'autre, l'apparent autre. Et du coup... ce qui émerge de lui. Il se passe ce qui doit se passer. C'est la raison pour laquelle on peut dire à deux personnes qui disent la même chose, deux choses complètement différentes. Et aussi opposé qu'à l'une on va dire oui sur la même phrase et qu'à l'autre on va lui dire non avec la même phrase. Simplement ça n'émerge pas du même endroit chez eux et donc forcément ça va réagir autrement. Mais voilà, ça c'est la joie des satsangs. Il n'y a personne en fait, hein, ça se fait.